on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur 60 secondes. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait au moins depuis 4 mois. Alors je veux recommencer. Je vais reprendre les vidéos. Classique. Et ceux qui connaissent pas 60 secondes, c'est un jeu en fait. Tu dois prendre un maximum de ressources et après tu dois être dans un bunker parce que ça va y avoir une je sais plus quoi, une météorite radioactive et ça va trop. Du coup là je peux repérer et après ça va commencer pendant 60 secondes. Je devrais trouver des équipements, je dois prendre des trucs, tout ça. Je vais commencer par prendre la radio parce que c'est plus important. J'ai vu pas mal de vidéos sur ce jeu et je l'ai adoré. Du coup, je l'ai téléchargé. Tu vois que je prends bleu aussi. Je crois si je prends parce que pour aller en expédition, tout ça. Mon fils, je prends la hache, la soupe si je peux. Ouais. Et mon fils si je peux. Ah, je peux pas. Je crois pas que j'ai pris beaucoup de trucs. Hein. On va voir. Attends. J'espère on a pris pas mal de trucs. Alors. Oh, ça va. Ouais, on a la lampe torche pour les militaires. Ah, il y avait une hache dans le bunker. Yes. Timmy est à l'abri, ce qui compte. En revanche, on ne sait pas ce qui est arrivé à Dolores et Mary Jane. Elles sont peut-être encore en vie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Les étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On a déjà donné des petits noms. Ok, comme c'est fou, mais c'est pas grave. Avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Ok, on va rien leur donner. Qui a cru qu'en ces temps apocalyptiques, on ait encore la tête disputée pour des banalités quand l'avenir se présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs. Il en faut peu pour que ça dégénère, voire qu'on sorte les poignards. Ouais, et je voulais vous dire, je me suis renseigné, il faut les nourrir une fois tous les 5 jours. Alors on est tranquille. Notre dispute a pris fin pourvu que ça dure. Timmy n'en a pas l'air, mais il a plein de force. J'espère que ta tête va bien. Je vois rien pour l'instant. Ah ouais, demain, Timmy, tu vas à l'expédition. Si dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne remet pas rapidement sur ses rails, nous devrons faire face à des dangers dépassent notre entendement. Nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances. Pour le moins particulier, pour voir les ressources arrivent-ils. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Tel ne fera pas long feu sans boire. Oui, ça c'est rien. Quand c'est la première fois qu'il dit, Timmy. Attends. Timmy, il faut que je le nourrisse avant. Timmy, il va pas revenir. Non, il a eu soif. Timmy, tu vas aller avec. Soit avec la carte, il pourra aller plus loin. Il pourra venir plus rapidement. Soit avec une arme pour se défendre. Enfin, je peux faire plein de choses, mais comme lui. Voilà, la carte, il revient plus vite. Timmy est sorti de l'abri. Est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Demain, il va boire. Par contre, j'espère
What? Demain, il va voir. Nous avons entendu... Ah, non, ouais, mais le masque à gaz, j'ai oublié. En plus aussi, c'est le masque, c'est juste important. Là, par contre, peut-être je vous ai là à boire. Vision, on dirait que Ted est déjà un peu mauvais. Depuis ce matin, il y a une étrange odeur sous l'abri. C'est-à-dire quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose ou quelqu'un a déclenché un incendie et déjà commencé à répandre. On aura le temps de tout prendre que dans se surveiller des flammes. Bah, c'est la radio, parce que c'est la radio, on a que ça. Dans les trois. On va sauver la radio. Oh, les flammes. Ouais. Sans notre radio, impossible de rester connecté avec le monde extérieur. On l'a sauvé, que les flammes l'emportent. Malheureusement, tout le reste n'a pas eu cette chance. Oui, mais on n'avait pas les deux autres repas. Il faut évaluer les dégâts. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, enfin moins que d'habitude. Alors, on se demande bien ce qui a pu arriver à tonton Brian et est devenu se trouver loin des tombes. On ne sait jamais, il faudra s'en assurer. Bien, Brian voyait toujours la vie du bon côté. On devrait prendre exemple sur lui. Même si ce n'est pas facile, on n'avait pas une photo de lui quelque part dans la maison. Et les gars, je crois, je vais couper la vidéo. Et quand je vais trouver quelque chose de, bah, genre quand ça a changé, bah, je reprends la vidéo. Les gars, Ted, il vient de péter la truc, je sais même pas pourquoi. Il vient de la péter, mince, ça n'était pas... Peut-être pas une bonne idée, la radio est totalement sèche. Maintenant, tout change tellement vite de nos jours qu'il y a encore besoin d'une radio. Ouais, on a besoin d'une radio, hein. Je crois pas, frère. Putain, il est bête, il sait même pas faire marcher une radio. Notre patient s'est mise à rue. Bref, cet après, nous voulions voir si la situation à l'extérieur s'était améliorée. Bien avoir sorti, nous avons aperçu des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. On prend le fusil. Ça, s'il nous attaque, on le tue hors dessus. Heureusement que après le fusil, on a entendu des coups de feu. Je sais pas pourquoi. Un coup de fusil a suffi pour faire fuir la créature qui nous s'épiait dans le noir. Peut-être qu'on l'a abattu. Nous ne l'avons plus jamais revu. Ted a faim. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Ok, en gros, il doit boire. Non, demain, il boit. Est-ce qu'on donnerait pour sortir et profiter d'un beau soleil? Mais c'est radioactif de dehors. Pas sortir. Ah, il est revenu, Timmy. Oh, il a ramené grave l'eau. Yes, Timmy. Ouais, personne c'était. Remercie à bon. Oh, il a ramené une soupe et normalement il a ramené de l'eau. Ouais, plus d'eau. Pour prévoir la nourriture pour Timmy, c'est aujourd'hui ou jamais. Timmy est très fatigué. Ted allemand qui gargouille, on dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Ouais, les deux ils ont faim et soif. Tac, tac. Les deux ils ont des... Non, parce que faut pas que Ted y sorte. S'il est mort, Ted, bah, et c'est foutu. S'il y avait une solution à cet enfer... Non, mais t'as cassé la radio, toi aussi, imbécile. Un jour... Ah oui, il a perdu... Attends. Il a perdu au moins 20 kilos, lui. Ah oui, il a beaucoup maigri. Timmy affamé, Ted a le ventre qui gargouille. Semble que... Ouais, ils ont vu ce qu'ils ont dû sortir. Alors, nous sommes tombés sur les restes d'un campement de Pilar. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose au milieu des débris et des membres déchiquetés. Nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes. Nonchalamment, le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on l'entend qui gratte à la trappe. Doit-on le laisser entrer? Ouais, c'est comme ça, il va rien nous faire. Est-ce que du coup, oh, on entend le bruit du chat. Ah, il est là? Ouais. Ah, je savais pas ça. Lorsque nous avons ouvert la trappe, le chat a sauté à l'intérieur et explosé l'abri en inspectant chacun de nous. Chaque mur, recoin à boîte de soupe et mobilisé. Et il a fini par choisir un endroit tranquille, s'asseoir et pousser un long soupir avant de faire une sieste de 12 heures. Sur son collier est gravé Charikov. Quel genre de nom cela peut-il bien être? Timmy, mais est-ce on doit le nourrir du coup? Attends. Timmy est affamé, tête à la main qui garou les enfants. Ah bah non.
Ouf, c'est long. Ted meurt d'un vide. Ouais, mais... Si toi tu meurs, bah il meurt Timmy. On a toujours essayé d'éviter des jeux d'argent de Ben. De toute façon, on n'a même pas de carte. Oh, téléphone. Nos ressources sont limitées, on ne va pas quand même pas les jouer aux cartes pour ne pas braquer quelqu'un. Ouais. Timmy a vraiment... Non, mais moi je voulais bien, ouais, juste... j'avais pas de carte. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy a besoin de... Ouais, mais ils ont soif tous les jours. Tac, ils ont soif tous les jours, ils mangent. Ah oui, c'est pour le téléphone, parce qu'on a déjà un téléphone, je crois. Ah, attends. Ah, il change de place à chaque fois. Ok. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils ne sont présentés comme des survivants de l'île Vallée. La ville d'à côté, on a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent. On était vraiment inquiets pour Timmy. Il a été inquiet parce qu'il y a la tête de Timmy. Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Pour une fois, ils n'ont pas faim. C'est la routine, Ted, il vit sa vie. Non, ils n'ont pas faim. Il nous arrive de nous disputer de temps en temps, comme toutes les familles, mais jamais a-t-on connu de disputes comme celle-ci. Plus personne ne pipote, ne pipe mot, espérant que ça durera pas. Ouais, je crois que je vais poser, je vais mettre en pause et je vais vous dire quand ça a avancé. Il s'est passé un truc là. Alerte, nos voisins nous jouent une sagnette tirée tout droit de Frankenstein devant l'abri. On dirait qu'ils n'en ont plus grand chose à faire du bien du quartier. Ils se contentent plutôt de pointer leur lampe torche vers nous d'un air méchant. On devrait faire quelque chose avant qu'ils n'arrivent à entrer pour nous voler tout ce qu'on a. On va se défendre. Tiens, le bien dans la... Vous voulez les buter. Vous êtes des garçons. Même les filles peuvent se défendre. Oh, ils ont pété le fusil. Oh, les... Quelques coups de fusil ont suffi à les faire fuir. Pas étonnant, par contre, que se passera-t-il quand nos munitions seront butées. Ça sert à quoi les munitions? Tu les as tapé des fusils. On espère que jamais on arrivera là. Sinon, il ne nous restera que nos couteaux et nos fourchettes pour nous défendre. Oh non, on a parlé trop vite. Le fusil a l'air cassé. Ou bah oui, c'est ce que t'es bête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À nos grandes surprises, nous avons trouvé Charikov dans la brume ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Est-ce que parce qu'on le... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, il y avait une adresse sur son collier qu'ils n'ont pas vue. Et du coup, ils l'ont ramené à l'adresse, mais il est revenu. Et il y avait des agents et ils l'ont pris. Il est revenu. Alors, je crois, les gars, on va s'arrêter là. Et demain, je vais faire la suite. Je vais faire la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker. Bye.